Aujourd'hui, McCain est implanté sur les 5 continents, puisque l'on trouve des usines en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Australie, en Asie et même en Afrique. Ainsi, McCain et les autres entreprises multinationales jouent un rôle majeur dans la mondialisation des échanges. Les 500 premières entreprises transnationales se trouvent essentiellement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie orientale, puisque ces trois espaces concentrent 473 sièges sociaux. Ce sont les trois espaces les plus riches de la planète. On y trouve des sociétés multinationales telles que Apple aux États-Unis, Total en France ou Sony au Japon. Quelques multinationales se sont également implantées en Australie, en Amérique latine, comme au Brésil, et en Asie du Sud, en Inde par exemple. Seulement une des 500 plus grandes entreprises transnationales du monde se trouve en Afrique. Si nous observons les investissements à l'étranger des entreprises transnationales, on constate qu'elles investissent essentiellement dans les pays riches. Pour une entreprise, investir consiste à dépenser l'argent que l'on a gagné pour en gagner encore plus ensuite. Par exemple, McCain a créé une usine au Canada, ce qui lui a permis de gagner de l'argent. Cet argent a été investi, c'est-à-dire dépensé pour construire d'autres usines aux États-Unis. McCain a alors gagné encore plus d'argent, qu'elle a investi en Europe, puis en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et en Australie. Ainsi, ce sont les trois espaces les plus riches de la planète qui profitent le plus des investissements des entreprises transnationales. Cependant, elles investissent de plus en plus dans les pays émergents, coloriés en vert, pour s'implanter sur des nouveaux marchés, comme McCain l'a fait en Inde. En revanche, les entreprises transnationales n'investissent pas ou très peu dans les régions pauvres comme l'Afrique ou l'Asie centrale.